Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à DAX Studio. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de comment installer dans Excel, ici dans un ruban ou dans un onglet l'outil DAX Studio. Vous irez voir le tuto qui montre comment installer DAX Studio, puisque c'est gratuit, hein. C'est un outil qui vous est proposé et qu'on peut télécharger et installer sur un Excel pour pouvoir concevoir vos fonctions DAX et notamment apprendre un petit peu le langage DAX en visualisant directement le résultat sans avoir à le calculer avec ici dans Power Pivot. Voilà, créer carrément les mesures en utilisant les fonctions DAX. Vous pouvez les faire aussi à partir d'ici, peu importe. Vous les avez aussi. Ici, vous avez toutes les fonctions DAX que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez également effectivement utiliser DAX Studio et ça va vous permettre d'avoir de l'aide, notamment de vérifier la syntaxe et d'avoir le résultat souhaité avant même de pouvoir faire la mesure. Ça vous permet de pouvoir voir ça. Allez, on va faire quelques petites requêtes simples, basiques, mais vous allez voir en utilisant quelques petites fonctions DAX basiques pour essayer déjà de voir et de manipuler et d'afficher des informations à partir d'une source. Alors, on va chercher ici, on va lancer DAX Studio. D'accord. Je vous ai montré déjà la fois passée. Donc là, il va automatiquement détecter le modèle Power Pivot. D'accord, le cube, il a détecté. Vous faites connect, vous vous connectez au modèle de données, et puis là, d'ailleurs, il vous a déjà chargé le modèle de données. Donc je récupère la même table que j'avais montré la fois passée. Et on va pouvoir ici donc créer un petit peu quelques fonctionnalités DAX. Alors je vous rappelle que fonctionnalité DAX, obligatoirement, il faut ici chercher la fonction evaluate. Voilà, evaluate qui vous permet ici d'évaluer. Alors l'avantage ici avec DAX, c'est qu'on peut zoomer le code, l'écriture du code, comme ça va permettre de voir. Voilà, directement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ici, je vous avais dit, tiens, on veut vérifier la table déjà. Donc vous pouvez aller lui demander, donc là l'avantage c'est de double-cliquer sur les objets ici, sur le data model, pour aller chercher les infos. On aurait pu double-cliquer sur les colonnes pour aller chercher aussi les colonnes. Okay, donc ça c'est pratique. Alors ici par exemple, donc je vais lui demander d'évaluer ma source, base de données. D'accord. Donc ici on va juste mettre un petit commentaire pour l'instant, on va dire, voilà, ici on va juste afficher affichage de la table. Voilà, tout simplement. Donc en commentaire, je rappelle ici, je vous ai montré qu'on pouvait commenter le code en même temps, comme ça explique ce que fait la fonction directement. Ok. Et donc ici, il faut se mettre en mode grille et non pas export de fichier. Donc output, vérifiez bien avant de lancer la requête F5 ou cliquez ici sur Run, de vérifier que vous voulez bien avoir l'affichage d'abord ici en visu pour pouvoir avoir ici les infos. Donc on va juste monter ici, hop, un petit peu là. Comme ça, on va voir ici l'information. Donc, on va cliquer sur F5 ou Run. Ok. Alors, évidemment, base client, parce que d'ailleurs, j'ai pas tout effacé. Voilà. Ici, on va retrouver la table des clients voilà, que l'on a récupéré. Donc, ici, avec la possibilité d'avoir les colonnes afférentes et ainsi de suite. Il n'y a que 38 lignes dans cette colonne. Voilà, ici, ça vous permet de pouvoir déjà avoir une visite de la table. Ok. Allez, on va faire aussi des petites choses. Par exemple, ici, on voit qu'elle est triée par ordre de numéro de client. Mais si je voulais trier ma table par nom, eh bien ici, on aurait pu utiliser la fonction order by. Hein. Voilà, order by. Et là, il va vous proposer donc d'utiliser la colonne. Alors ici, si on veut le faire par nom, par exemple, de client, voilà. Et ici, vous avez la possibilité de faire soit ascendant, soit descendant. D'accord. Voilà. Je prends ma table. Et ici, on va lui mettre un petit commentaire. Voilà, tri par nom de client. Voilà, donc je vais exécuter. Et là, vous allez voir que maintenant, il a trié la table par nom de client et non plus par numéro de client. Donc vous pouvez utiliser ici ces petites instructions basiques, simples, qui vous permet ici de calculer, voilà, d'afficher, de trier. On aurait pu faire aussi un autre tri, c'est direct. Ok. Order by, voilà, ça ressemble étrangement au langage SQL, mais c'est exactement ça.
Allez, maintenant on va essayer de faire une autre requête, enfin une autre requête ici. Je voudrais filtrer. Alors ça arrive souvent. On voudrait ici filtrer une table. On va mettre une table à partir d'un critère. Ok. Exemple ici, je voudrais filtrer pardon, voilà. Je voudrais ici filtrer la table ici, mais je voudrais avoir la liste ici, je voudrais n'en garder que les clients d'Île-de-France par exemple. Et bien là on pourrait utiliser déjà une première instruction qui s'appelle filter, qu'on utilise très souvent en DAX. Filter, donc il a besoin de deux arguments, une table et ensuite l'expression du filtre. D'accord. Donc pour ça, on va lui demander d'aller chercher déjà, il attend deux arguments. La table, la table, c'est la base des clients. D'accord. Et le critère, on va le faire par exemple, on l'a dit par Île-de-France, donc ça sera par rapport à la colonne des régions. Donc on va double-cliquer. Et on voudrait que les Île-de-France, donc on va lui dire égal, et bien on va lui dire Île-de-France, entre guillemets, parce que c'est un champ de texte, notamment. D'accord. Et on ferme la parenthèse de filter. Alors je vous rappelle que aussi, je l'avais montré déjà lors de la première vidéo, mais vous avez dans le menu du DAX Studio ici un petit bouton qui est super sympa qui permet d'utiliser les formats pour pouvoir lire correctement vos fonctions et les écrire proprement. Vous pouvez ici cliquer dessus et voilà, ici il vous fait ici une écriture vraiment beaucoup plus syntaxique. Ça vous permet ici de pouvoir voir que filter, on ouvre la parenthèse, on la ferme à la fin et ici on a les arguments qu'il a besoin. D'accord. Donc ici je lui ai dit de filtrer cette table uniquement sur la région Île-de-France. D'accord. Donc j'exécute et là on a bien ici uniquement les Îles-de-France. Voilà. Voilà, ça c'est pratique. Ça vous permet ici de pouvoir filtrer rapidement une table par rapport à un critère bien particulier. Donc ça on le fait très souvent. Voilà. Donc, et ça vous permet ici de pouvoir bien avoir ici des infos beaucoup plus rapide. Donc après, on aurait pu ici faire un autre argument et aller filtrer via une deuxième région et ainsi de suite. Donc là, puisque filter peut utiliser plusieurs arguments, notamment. Ok. Alors, et bien maintenant, autre façon de filtrer une table, on aurait pu utiliser une autre possibilité. Donc avec l'outil filter, on aurait pu aussi utiliser une autre fonctionnalité DAX qui est quand même assez intéressante, qui s'appelle calculer table. Voilà. Ça évalue une expression d'une table dans un contexte modifié par des filtres. D'accord. Donc on va faire un calculer table. Donc elle a besoin aussi d'une table. D'accord. La table, c'est toujours la base client. D'accord. Et elle a besoin également du critère. D'accord. Et le critère, on l'a vu tout à l'heure, ça serait encore une fois, tiens, région, et lui, on va faire Aquitaine, par exemple, pour changer. Voilà. Et on ferme la parenthèse de mon calculate table. D'accord. Je fais ici un petit, voilà, une petite présentation comme il va bien. Je fais run. Et là, j'ai bien ici tous les clients d'Aquitaine qui m'a été filtré. Donc voilà, il y a deux façons d'utiliser, soit filter, soit calculate table. Voilà, ce sont les deux fonctions DAX qui vous permet ici de pouvoir rapidement filtrer, voilà, une table dans une base en utilisant ici ces deux instructions. Voilà, on a ici le principe d'une requête. Allez, on va faire maintenant des calculs, petits calculs simples. On va faire par exemple, on va faire ici, on va faire, tiens, calculer, et ça c'est les calculs de mesure, hein, calculer le total, voilà, des achats. Alors pour calculer le total de temps, si je vais chercher l'instruction sum, sum de quoi? Eh bien on va lui dire total achat, je ferme la parenthèse, et là on va lui dire d'évaluer, de faire le cumul de tous les achats. Et là quand on va exécuter, il va y avoir une erreur. Il vous dit ici que la requête a été mal complétée et qu'elle a besoin ici de pouvoir avoir une liste, donc et de regrouper les données. Donc pour regrouper les données, vous avez deux possibilités, d'accord? Alors, option 1, c'est d'afficher ici, afficher une ligne, d'accord? Et dans ce cas-là, on utilise les accolades.
Okay. Alors, si je veux qu'il me ramène uniquement une valeur, parce que lui, il va me ramener comme montant, eh bien, vous prenez votre fonction somme, vous la mettez ici entre accolades, une accolade devant, une accolade derrière, d'accord? Et vous allez maintenant réexécuter. Et là, il vous dit qu'il fait bien le calcul. Il vous met ici 31 091. Donc, c'est le cumul de tous les achats qui ont été faits. D'accord? Directement. Donc, ça, c'est l'option 1. D'accord? Option 2. Donc, ici, on va commenter ce code-là. Ici, on va mettre option 2. Option 2. D'accord? C'est d'utiliser la fonction row, puisqu'elle va renvoyer une ligne. D'accord? Donc ici, on va mettre ça en commentaire. Voilà. Pareil. Okay. Et bien là, on va utiliser la fonction row. Et là, on va utiliser row. Row de quoi? Donc là, il vous dit en plus un row, fonction d'axe, qui dit que ça retourne une table à une ligne avec les nouvelles colonnes spécifiées dans les expressions d'axe. D'accord? Donc là, il va vous demander le nom. Ici, vous avez de l'aide en ligne. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur les liens bleus, ça vous permet d'accéder à de l'aide en ligne sur Internet. Là aussi, une petite astuce qui vous permettra de pouvoir en apprendre plus avec des exemples. C'est comme les fonctions d'Excel où on peut avoir, en faisant F1, l'aide sur la fonction. Là, c'est pareil, avec DAX Studio, vous pouvez avoir de l'aide, évidemment, beaucoup plus complexe que ça. Donc ici, il a besoin d'un nom et ensuite de l'expression. Eh bien, le nom, on pourrait par exemple lui intituler une colonne qui va s'appeler Total. Ok. Et ensuite, deuxième argument, l'expression. Eh l'expression, ça sera la somme. La somme de quoi? De la colonne total achat. D'accord? Je ferme la fonction somme, je ferme la fonction, la parenthèse de mon rows. D'accord? Si je lui dis de le formater, voilà, on va descendre un petit peu. Et là, il vous fait ici le calcul. Donc ça, c'est l'option 2 en utilisant la fonction rows. J'exécute. Et là, il me refait exactement le même affichage. 30 000. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Vous voyez qu'il y a deux possibilités d'utiliser ceci. Ok. Voilà ici déjà un premier exemple. Alors maintenant, on va pouvoir faire, après des calculs. Alors évidemment, j'aurais pu aussi compter, compter en faisant ici count, voilà, count. Et là, derrière, vous allez voir, il va vous compter le nombre de lignes uniquement qu'il y a là-dessus. Et là, on va passer à 38. Voilà, count. Voilà. On aurait pu aussi utiliser count distinct pour aller afficher, je veux savoir combien il y a de noms différents ou combien il y a de régions différentes. Voilà. Ça peut le faire aussi, peu importe. Ok. Voilà ici comment déjà faire des petits calculs. Comment aller, tiens, ici, autre petite fonctionnalité, petite requête qu'on utilise aussi tout le temps. Voilà, afficher. Voilà. Voilà. Voilà, afficher sous une table voilà, les valeurs uniques voilà, d'une colonne. Et bien là c'est super simple, on va chercher la fonction qui s'appelle values. Voilà, on retourne une table à une colonne ou une table qui contient des valeurs distinctes, donc uniques dans une colonne. D'accord? On va chercher cette instruction values et là il a besoin d'une table ou d'une colonne. Par exemple, ici, moi, je voudrais savoir, tiens, combien il y a de régions dans cette table. Quand je vais valider et que je vais exécuter, ici, il vous affiche le résultat. Ici, on a une liste unique, de valeurs uniques, de cette colonne région. Voilà. Si j'avais voulu afficher, tiens, le nombre de types de sources qu'il y a dans cette colonne, j'aurais pu utiliser ici source. Voilà, je fais F5, j'exécute, et là on a ici une colonne, encore une fois, avec toutes les valeurs. Voilà, values vous permet d'afficher les valeurs uniques d'une colonne. Donc ça peut être aussi très intéressant pour faire des calculs de mesure d'axe directement, pour aller faire le calcul que sur les valeurs uniques. Ça peut être aussi intéressant. Autre chose, allez, on va faire des agrégations maintenant. Voilà, calcul d'agrégation. Exemple ici, calculer le total des achats par région, par exemple. D'accord? Et là, on va utiliser une super formule aussi. Alors, c'est l'équivalent des sommes ci ensemble ou d'un tableau croisé amique. Voilà, quand je vais glisser les champs, il va vous le faire. Donc ici, on va chercher le summarize. En summarize, ça fait quoi?
il vous dit que ça crée un résumé de la table d'entrée regroupé selon des colonnes spécifiées. Donc on va faire un summarize. Donc il a besoin d'une table. D'accord? Donc la table, on va la chercher, c'est ma base client. D'accord? Ensuite, il avait besoin de la colonne dans laquelle il doit agréger. Donc ici, on va le faire sur la région. Okay. Ensuite, il va falloir qu'on lui crée le nom d'une colonne qui va s'appeler ici total. Okay. Et le dernier argument, ben, c'était sur le total des achats. Donc ici, c'est la somme. Il doit faire la somme de la colonne total achat. Je ferme ma fonction somme, je ferme ma fonction summarize. On peut formater ici pour qu'il affiche bien correctement ici la table. Et là maintenant quand je vais exécuter, vous allez voir, il va me faire ici par région les ventes. Voilà. Ici de façon descendante, si vous le souhaitez, il suffit de cliquer dessus et on les a. Ou en utilisant le order by qu'on a vu tout à l'heure. Alors, si je veux maintenant calculer le total des ventes et en même temps le nombre de ventes, eh bien, rien ne m'empêche ici. Ça, c'est la possibilité avec fonction summarize. Et ici, je veux savoir par exemple le nombre de ventes. Et bien, le nombre de ventes, on va utiliser count. On vient de l'utiliser tout à l'heure. Count de quoi? De la colonne total achat. Je ferme la parenthèse. Je fais virgule parce que derrière, j'ai un deuxième argument. J'exécute. Et là, maintenant, je vais avoir une colonne supplémentaire. Voilà. Où j'ai ici voilà, l'export. Et là, c'est typiquement si j'avais glissé le champ région dans un TCD, que j'avais après glissé le total achat dans la somme des valeurs, il va compter et ensuite lui faire une somme, j'aurai exactement la même chose. Donc summarize vous fait quasiment la même chose des sommes ci ensemble, mais beaucoup plus simple. Et là, on peut faire des calculs très puissants dans DAX pour calculer des mesures par rapport, tiens, je veux savoir le nombre de ventes qu'il y a eu par région, eh bien on pourrait ici générer une table directement. Ok, ça c'est vraiment pratique. Autre chose qu'on peut faire, je vous l'avais dit déjà lors d'une précédente vidéo, que ce soit dans Power Pivot ou dans Power BI Desktop, c'est d'avoir une table des calendriers. Donc ici on va mettre générer une table de calendrier. Ok, à partir du modèle de données. Et bien vous allez voir qu'on va essayer ici de calculer. Alors vous avez ici une instruction DAX qui s'appelle calendar, calendrier, retourne une table à une colonne de toutes les dates comprises entre une date de début et une date de fin. Alors ici, il nous faudrait, il attend la date de début et ensuite la date de fin. La date de début, on peut lui dire, va chercher la plus petite date que tu vois dans la colonne date achat. D'accord? Et va chercher la plus grande date que tu vois dans la colonne date achat. D'accord? Je vais essayer ici de formater le champ DAX, voilà, ici, comme ça vous permet ici d'avoir le champ. Et là, je vais lui dire de générer la table. Et là, j'ai une table des calendriers qui va de la plus petite date, là, de 84, jusqu'à la fin 2005. Et ici, avec une date pour chacun, valeur unique. Donc là, il y a toutes les dates d'un calendrier. Et là, vous pouvez maintenant utiliser ça voilà, avec une mesure DAX qui permet de calculer une table des calendriers et puis après faire une relation. Et là, on pourrait aussi générer ce genre de choses. Voilà, donc ici, tout ce qu'on peut faire avec ici bien ces fonctionnalités, vraiment, ça peut être vraiment pratique. Évidemment, on pourrait aussi créer des variables, notamment. Voilà, ici, par exemple, on aurait pu créer une variable qui s'appelle var, je rappelle, pour déclarer des variables. Ici, on va mettre date début. Date début va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à cette fonction. Ok. On va déclarer une autre variable qui s'appelle var date fin. Et on va lui dire, c'est ça. Ok.
Et maintenant, eh bien, ici, on va lui dire, ici, il me faudrait chercher la date début, d'accord? Virgule, date, fin, d'accord? Et ici, évidemment, il faudrait qu'on lui dise de faire un return, hein, parce que derrière, une variable doit être affectée, mais doit aussi avoir ici une date. Donc ici, évidemment, il n'avait pas pris, parce que derrière, il n'a pas pu le faire. Voilà. Donc ici, on va refaire par exemple. Donc ici, maintenant, si je mets date début, hein, date début. Et puis ici, pareil, date fin. Voilà. Et que j'exécute mon calendrier, ça marche aussi bien. Donc ici, on peut vraiment... Après, j'aurais pu ici voilà, mettre les syntaxes, voilà, pour que ça soit un peu plus calendar. Voilà, ici, avec des variables, on peut vraiment faire énormément de choses aussi. Une fonction d'axe, ça permet de déclarer des variables aussi. Allez, bon, je m'arrête là. Vraiment, c'est vraiment le début. Ici, vous avez plein de petites instructions basiques. Voilà, on a fait quelques petites requêtes qui affichent ici. Voilà, le calendrier. Voilà, ici derrière, on pourrait faire ça directement. Assez rapidement. Allez, je m'en arrête et puis je vous dis à très vite sur de prochains tutos.